Ah, super, ça va. Faut que je trouve le moyen de... Alors peut-être avant de regarder. Alors ce matin, on va regarder les béatitudes. Je vais les prendre dans Matthieu. Vous savez, elles sont aussi dans Luc. Dans Matthieu, c'est au chapitre 5. Dans Luc, c'est au chapitre 6. C'est un peu dans Saint Matthieu analogue au prologue de Jean. C'est-à-dire, ça inaugure l'enseignement de Jésus sans explication. C'est-à-dire que Jésus débarque comme ça, après avoir rassemblé, après que les foules se soient rassemblées autour de lui. Et d'une certaine manière, il ne va pas les commenter. Il commente les paraboles, mais il ne va pas commenter les béatitudes. Voyant les foules, il monta dans la montagne. Et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant « Bienheureux les pauvres d'esprit, car à eux est le royaume des cieux. Bienheureux les affligés, car eux ils seront consolés. Bienheureux les doux, car eux ils hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car eux ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car eux ils auront la miséricorde. Bienheureux les purs de cœur, car eux, ils verront Dieu. Bienheureux les faiseurs de paix, car eux, ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés à cause de la justice, car eux, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux êtes-vous chaque fois que l'on vous insulte, que l'on vous persécute, que l'on dit toutes sortes de méchancetés contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et jubilez, car votre récompense est grande dans les cieux. En effet, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Puis continue, vous êtes le sel de la terre, si le sel devient fade, par quoi sera-t-il salé? Vous êtes la lumière du monde. Et Luc, si on n'avait pas bien entendu le passage sur la persécution, dit lui dans sa version « Bienheureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous excluront et vous insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, bondissez de joie, car voici votre récompense est grande de la ciel, car de la même façon, leur Père agissait envers les prophètes. » Vous voyez, c'est très... on peut le prendre des deux bouts, c'est-à-dire qu'on peut prendre ces béatitudes à partir du début, c'est ce qu'on va faire, et en même temps on voit bien qu'il y a une espèce de caractéristique particulière associée à la persécution, et on ne peut pas, à la lumière de l'Évangile, ne pas penser à la passion du Christ. Mais le mot qu'il utilise par exemple dans Saint Luc, danser de joie, c'est le mot bondissez de joie, c'est l'expression que Luc utilise pour Jean-Baptiste dans le sein maternel. Vous savez, à la rencontre de la visitation, il est dit que l'enfant tressaillit d'allégresse, dit le texte, ça veut dire bondissait de joie dans son ventre. Et donc, cette espèce d'exultation intime de la persécution, dans la persécution, même si c'est une persécution à cause du nom du Seigneur, il faut avouer que ça nous est assez étranger. C'est la joie parfaite de saint François, c'est beaucoup d'exemples des martyrs, qui sont toujours très, très bouleversants. Vous savez, moi, j'aime bien citer cette petite, je crois que c'est une Ursuline, ou cette religieuse, parce que je suis à Avignon, donc on n'est pas loin d'Orange, où ont été décapitées au moment de la Révolution française des religieuses, dont l'une d'entre elles, en montant à l'échafaud, dit à celui qui était chargé de la guillotine « Je te remercie d'être le portier de mes noces. » Voilà. Tout le monde n'a pas ce type d'allégresse, mais... Voilà. C'est les martyrs de Nagasaki qui chantaient des chansons alors qu'ils étaient crucifiés pour remonter le moral de ceux qui venaient les soutenir au pied de leur croix. Enfin voilà, c'est cette espèce de joie mystérieuse qui n'a pas grand-chose à voir, qui d'ailleurs peut coexister avec une certaine détresse et souffrance effective, mais qui caractérise les martyrs.
Donc on voit bien que, et cette insistance de Jésus au moins nous oblige à laisser tomber la tentative de comprendre ces béatitudes uniquement selon des critères humains. J'allais dire, il n'y a pas de manière de définir le bonheur qui soit plus, comprenez bien, qui soit plus contradictoire avec ce que dit Jésus. La tradition relisait le début de l'Attique à Nicomaque, Aristote réfléchit sur le bonheur, et il dit en gros le bonheur, certains le mettent dans les biens matériels, d'autres le mettent dans les honneurs, d'autres le mettent dans leurs relations, d'autres le mettent dans le mérite qu'ils ont à servir la cité, d'autres le mettent dans l'amitié, d'autres le mettent dans la contemplation. Et il n'y a rien de tout ça. Là, c'est la pauvreté, avoir faim et soif de justice, artisan de paix, on comprend, mais exercer la miséricorde et être persécuté. Et donc, vous voyez bien que c'est pour ça qu'on a fait ce détour hier par ce passage de Jésus qui veut nous apprendre qui il est et sa manière d'être, et qui nous propose de nous mettre à l'école de sa manière de vivre, de son cœur, de cette autre manière de vivre à la fois humaine et face au Père, dans l'intimité du Père, qui est la sienne. Et que ça n'est que dans cette acceptation d'entrer dans un autre regard, que du coup les béatitudes nous apparaissent comme, vous allez le voir, les attitudes fondamentales que le Seigneur nous invite à vivre avec lui pour pouvoir déjà anticiper le bonheur, puisqu'il s'agit d'être bienheureux. C'est pas la récompense est au futur, mais le bonheur est au présent. C'est très bizarre. C'est pas bienheureux serez-vous, c'est bienheureux êtes-vous. Et c'est très paradoxal parce que pour nous le bonheur est dans la possession du bien. Le bonheur est pas humainement ne peut pas être constitué par l'espérance un jour d'être récompensé après les galères. Enfin, oui. Humainement, ça peut me consoler, ça peut atténuer la souffrance du jour que de pressentir qu'elle va lui succéder du bonheur. C'est l'exemple d'ailleurs que prend Jésus dans l'évangile de Jean sur l'accouchement, en disant la femme accouche dans la douleur, mais toute cette souffrance n'est pas du tout supprimée, mais elle est compensée par la joie qu'il va y avoir d'avoir un enfant. Et donc on voit bien que, et là ça n'est pas ce dont il s'agit, c'est-à-dire que Jésus ne nous propose pas que la récompense future suffise à compenser le malheur ou l'épreuve présente. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'un espèce de mécanisme compensatoire. Il s'agit donc bien d'une autre manière d'aborder les choses, dans notre cœur, d'une autre attitude intérieure que celle que nous aurions spontanément. Jésus nous promet un tel changement de manière d'être que nous en devenions euphoriques d'être persécutés, sans être complètement fous, illuminés, si vous voulez. Enfin, c'est pas le djihad, vous voyez, c'est pas l'euphorie du martyr qui arrive avec un chapelet de bombes, quoi. Et donc, par quel bout le prendre ? Eh bien, prenons-le au début, par la première des béatitudes. Tous ceux qui commandent d'ailleurs les béatitudes disent qu'il faut commencer par le début, ce qui est normal, mais au sens où la première est une clé radicale. Vous allez voir, elle rejoint ce qu'on voyait hier, c'est la pauvre d'esprit. Donc vous voyez, ces béatitudes, elles touchent différentes choses. La douceur, la pauvreté de cœur, la pauvreté d'esprit, la pureté de cœur, on voit bien, touche des dispositions fondamentales. La miséricorde aussi. D'accord, vous voyez bien, ce sont des manières d'être. Et c'est intéressant de voir que pour Jésus, les attitudes fondatrices qui nous permettent déjà d'entrer dans le bonheur qui est le sien, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est la douceur. Encore faut-il comprendre ce qu'il veut dire, puisqu'il nous en a déjà parlé dans la douceur de son cœur, la miséricorde, la pureté de cœur et la pauvreté d'esprit. Et la première, c'est la pauvreté d'esprit. Puis ensuite, vous avez ces autres béatitudes qui sont avoir faim et soif de la justice, qui sont, j'allais dire, plus vis-à-vis des autres et de la communauté humaine. La faim et la soif de la justice, c'est la communauté humaine. Artisan de paix aussi. Et puis vous avez celles qui touchent directement la souffrance, les pleurs, la persécution et l'insulte. Là, on est directement dans du dommage, enfin, dans des choses qui nous
qui blesse le cœur de la personne humaine. Et donc c'est bon de découvrir que Jésus commence par la disposition humaine fondamentale qu'est la pauvreté de cœur, d'esprit. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté d'esprit? C'est déterminant, hein, c'est-à-dire que comment je me positionne fondamentalement, comment moi je me positionne dans la vie, comme un loser, comme un gagnant, comme un ayant droit, comme un privilégié, comme un toléré, comme un exclu, comme une victime, comme un maître, comme un esclave. Comment je me positionne? Comme une petite créature levant le petit doigt pour demander s'il a la permission d'être. Comme celui qui n'a rien demandé à personne et qui se trouve devoir assumer le fait qu'il est là. Enfin, vous voyez, chacun a sa manière de se positionner, d'ailleurs souvent multiple, hein, on a plusieurs manières de se positionner. Enfin, on a pas mal d'identités en recours. Nos cartes d'identité, elles sont multiples. Vous savez, c'est comme les espions dans La mort dans la peau, c'est que tu as plein de passeports, quoi. Et tout le monde de nous a plus... Enfin, avant d'avoir plus qu'un seul passeport, ça s'appelle la sainteté. Mais avant, on a d'autres passeports. Vous savez, vous avez les identités multiples. Regardez-vous vivre. Demandez-vous combien vous avez de passeports. Le passeport, je vous dis, vous pouvez avoir le passeport du loser et le passeport du bourreau. Ça va très bien ensemble. D'accord ? Le passeport du victorieux et le passeport du narcissique régressé. Ça peut aller très bien ensemble. Et donc, on a plusieurs passeports. Et on peut se servir les uns des autres quand ça nous arrange. C'est qu'une fois, on est la victime. L'autre fois, on est le gagnant. La troisième fois, on est celui qui n'a rien à voir avec l'histoire. Moi, j'ai rien vu, je ne sais pas, je ne comprends rien, je ne suis pour rien. Le désengagé structurel, quoi. Et donc, la question, c'est... Et ça veut dire comment je positionne mon esprit. Où est je? Je, c'est mon esprit profond. Et l'esprit, c'est très étonnant au plan humain, c'est à la fois la plus grande richesse et la plus grande capacité de recevoir. C'est très bizarre. L'esprit, c'est à la fois de la richesse et de la pauvreté. C'est déjà ce qu'avait compris Platon. C'est de la richesse, l'esprit, parce que c'est mon identité, c'est mon être spirituel, c'est ce qui est inaliénable dans ma dignité, c'est ça l'esprit. Et nul n'a pouvoir sur mon esprit, même d'ailleurs, fondamentalement, moi-même, je reçois ce que je suis. Je vous disais hier, je le reçois comme un trésor qui m'échappe dans sa grandeur. Et en même temps, l'esprit, c'est ce qui est indigent, c'est la soif de connaître, c'est la soif d'aimer, c'est la soif d'être aimé, c'est cette espèce d'incomplétude fondamentale. C'est très bizarre, chez nous, il y a une incomplétude spirituelle et en même temps, il y a une plénitude spirituelle. C'est pas très facile à vivre. Il y a des moments, on a le sentiment qu'il ne nous manque rien, un peu comme les chats quand ils ronronnent ou les vaches quand elles digèrent. Et puis il y a d'autres moments, c'est l'inverse. On a l'impression qu'on n'est plus qu'un manque, une souffrance, un cri, vous voyez, une plaie vivante, une victime absolue. Donc c'est très bizarre, cette espèce de contraste de l'esprit qui est à la fois plénitude et capacité, dit Catherine de Sienne. Et c'est très beau, Jésus propose d'être pauvre de cet esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre de l'esprit? Ça ne veut pas dire être débile, hein, ça ne veut pas dire non plus être handicapé mental, mais ça veut dire ne pas l'aborder comme une richesse, mais l'aborder comme quelque chose qui ne m'appartient pas. Et donc comme quelque chose dont je suis dépositaire et non propriétaire. Et le pauvre, c'est celui auquel il manque. Qu'accepter que cet esprit, j'ai d'abord à le recevoir comme un lieu où je suis face à ce qui me manque, comme une attente. La pauvreté d'esprit, c'est d'être dans un état de disponibilité. C'est vivre l'esprit comme disponibilité. C'est ça le pauvre au sens évangélique du terme. C'est celui qui est en attente de. Le misérable, il n'est pas en attente. Le misérable, il est en urgence de survie. Le pauvre, il est en attente du bien. C'est le mendiant, le pauvre. La misère, ça pousse au vol, au meurtre. Ou à la manipulation. Si on est dans la mendicité, de toute façon, il n'y a pas le choix. On ne va pas attendre de l'autre. Il faut se débrouiller pour survivre. La misère, ça engendre de l'inhumanité, la misère. C'est très différent de la pauvreté.
Ça fait régresser les hommes, la misère. La pauvreté, ça crée des solidarités, ça crée des... Voilà, c'est très étonnant comme ça crée de la gratitude aussi, la vraie pauvreté. Parce que du coup, quand il m'est donné, je suis dans l'action de grâce. Le pauvre, dès qu'il a, il partage. Le misérable, il s'empare du bien, quitte ailleurs à tuer autrui. C'est ça la misère. La misère, c'est horrible. Hein. La misère, on voit bien, dans les camps, c'était la misère, c'était pas la pauvreté. Alors que si vous regardez, j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans la communauté. Moi, je m'aperçois que les situations d'existence les plus bénéfiques au développement collectif d'une certaine attitude juste, c'est le seuil entre la pauvreté et le commencement de l'aisance. C'est d'être juste en dessous de l'aisance. L'aisance, c'est le commencement de l'égoïsme, comment dire ça, on le voit bien d'ailleurs dans l'écriture, hein, du rejet de Dieu, du matérialisme, de la femme. Bon, c'est le commencement des malheurs, quoi, pour faire court, au plan politique. Hein. Au plan politique, on voit bien. Moi, je ne connais pas un seul pays aisé dans lequel la corruption des personnes ne se fait pas à beaucoup plus haute vitesse que dans un pays, comprenez bien, qui était à la pauvreté juste en dessous de l'aisance. Alors, ceci dit, quand la pauvreté est proche de la misère, c'est pas du tout la même chose. Et quand on est dans la misère elle-même, ce qu'on appelle dans les statistiques, ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, c'est souvent le commencement de la misère. C'est pas la misère elle-même, c'est le commencement de la misère. Et c'est très étonnant, parce que quand on est pauvre, je vous dis, on n'est pas encore dans l'ayant droit. Une société d'aisance, c'est une société qui ne sont de privilégiés. D'ailleurs, toute la société de consommation et tout le monde dans lequel on est passe son temps à vous vendre des faux privilèges. Il vous les fait payer d'ailleurs à un prix. Enfin, il vous rend esclave pour vous faire avoir vos privilèges. C'est clair. Vous savez, dans les avions, les machins, la carte privilège, c'est celle où tu taxes un max. Enfin, je veux dire, tu es devenu l'esclave du système pour que tu sois privilégié. Ça te coûte très cher d'être privilégié. Ça te coûte ta dignité, d'ailleurs, la plupart du temps. D'être VIP, tu vois, tu dois vendre ton âme, quoi. Tu renonces à être toi-même. Parce que si tu commences à considérer que tu es une personne plus importante que les autres, c'est fini, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus qu'un mensonge vivant, quoi. Et donc, être pauvre de cœur, c'est ça, c'est être dans la disponibilité. Et c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à vivre. On a été en disponibilité dans le sein maternel, parce que déjà à la naissance, on avait déjà un certain patrimoine, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que déjà l'histoire, elle avait commencé, qu'on est déjà enrichi d'un commencement de relation, en tout cas un cotif avec notre mère et par notre mère avec le monde. Mais c'est vrai, on est quand même à la naissance, on était quand même dans un état de relative indigence, et non dans un état de disponibilité. On n'a pas négocié, vous voyez, le sein maternel ou le biberon, on n'a pas négocié la tendresse, enfin ça vient vite, hein. Il y en a qui négocient très vite. Mais quand même, et puis même après ça, quand on négocie, à la fin quand même on sait qu'on va perdre, quoi. C'est-à-dire que vous voyez, on veut garder sa dignité, les enfants font ça très bien, si vous voulez. Enfin quand même, ils perdent avec superbe dans certains cas. Il y a des mauvais joueurs, mais bon. Mais on voit bien, notre vie souvent perd sa disponibilité quand on commence à en devenir le gestionnaire. Alors aujourd'hui, ça commence plus tôt parce que vous avez des assistants à la gestion qui fait qu'à 14 ans, vous pouvez être déjà un vieux garçon, une vieille fille avec vos petites manies qui ne bougeront plus jusqu'à 95 ans. Parce que vous êtes gestionnaire, des fois des autres d'ailleurs, parce que vous avez des moyens de pression. Le monde dans lequel on est vous apprend aussi beaucoup plus tôt qu'avant à manipuler autrui. Et donc, voilà, vous pouvez à 10 ans être un manipulateur déjà de premier niveau, qui fait qu'en gros, vous gérez déjà les autres et l'assistance qui vous prodigue et la richesse de vos parents et votre futur. Et vous êtes déjà un manipulateur né, c'est-à-dire quelqu'un qui n'existe plus. Manipulateur, c'est celui qui ne sait pas exister. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne comme existence de bouffer la vie des autres. Et donc, cette disponibilité fondamentale, ce qui s'appelle l'enfance évangélique, hein, devenez comme des petits-enfants, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire rechoisissez sans cesse cette disponibilité radicale de cœur, cette disponibilité même d'esprit. Et ça me semble extraordinairement, si on la creuse, hein, c'est vrai que c'est la première forme de béatitude. Parce que être disponible au don, j'allais presque, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est déjà le commencement du cadeau que je vais recevoir. Vous voyez, à Noël, vous qui allez recevoir des cadeaux, enfin nous on va recevoir un, c'est Jésus aussi, mais c'est très étonnant de voir dans les familles, vous avez ceux qui ont leur liste, là, et tu as intérêt à ce que la liste soit à émerger à la liste.
Bon, mais les quelques familles dans lesquelles on arrive à survivre, je dirais, à la manipulation collective, et où précisément on se prépare à donner et à recevoir. Donc, vous avez ceux qui se préparent à donner, mais qui ne savent pas recevoir. C'est tout un art de savoir recevoir les cadeaux. Savoir percevoir ce qu'il y a dans le cadeau. Et c'est très beau, moi j'aime bien voir dans les familles où on arrive à vivre ça, de voir la manière dont l'attente des cadeaux est une attente de l'autre et du don qu'il va me faire. Et où cette attente est déjà joyeuse. Pour ça, d'ailleurs, si on fête les tarés, là, Gaudete, pardon, aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on est déjà dans la joie du don. Et donc, il y a une forme d'attente, quand l'attente n'est pas indue, quand l'attente est sereine, qui est déjà une anticipation du don. Vous savez, il y a deux manières de vivre le désir. Celle qui a mis en lumière la psychanalyse, enfin plus globalement la psychologie, que nous vivons depuis toujours, c'est le désir comme manque. Ce que je désire, c'est ce que je n'ai pas encore. Et alors là, la vie, c'est une tragédie permanente. Parce que de toute façon, Aristote le disait déjà, la capacité humaine de désirer est infinie. Donc tu es toujours malheureux. Parce qu'il te manque toujours quelque chose. Et puis c'est insatiable. L'esprit comme tel est insatiable. Et Aristote d'ailleurs disait déjà à l'époque, le problème c'est le jour où la logique de la capitalisation financière va se mettre en synergie avec la logique du désir, parce que dans les deux cas, ça va à l'infini. Il était un peu prophète. Et donc il te manque toujours quelque chose. Et l'argent est ce qui te promet toujours que ça va te combler ton manque. Voilà, ce qui est dans du délire pur. Enfin, si on veut plomber sa vie radicalement, ça s'appelle ça. Vous voyez, c'est faire fonctionner le moteur à l'envers. Quand on est revenu de Suisse, où notre comité a été fondé auprès du père Philippe, qui enseignait à la faculté, on est arrivé à Rimont. Et à Rimont, on avait, avec l'aide d'un de nos frères, monté la chaudière de la chapelle. Magnifique chaudière, on se pelait comme des fous avant, on avait juste un poêle, vous savez, pour une immense chapelle en Bourgogne, là. Et donc, quand vous étiez du côté du poêle, vous grillez, et de l'autre côté, vous étiez gelé. Puis vous avez les poussins qui se rassemblaient, et puis les courageux qui se gelaient à distance. Puis on a, alors l'inauguration de la chaudière, je vais vous rapprendre pas. Donc on la met en marche, on voit un léger petit filet d'eau tiède, d'air tiède qui sort, une demi-heure, une heure. On se dit, c'est pas possible, quoi. Ça turbine à fond, il n'y a rien qui sort. On descend en bas. Toutes les gaines de la chaudière étaient quasiment à l'état rouge, incandescent, vous voyez, parce que en fait le moteur était monté, enfin le triphasé était à l'envers, donc le moteur pulsait l'air chaud dans la chaudière. Et pour moi, je me suis dit, c'est admirable, quoi. C'est ça la logique du désir, c'est que si tu le mets à l'envers, mais t'imploses, quoi. Alors que le désir, c'est exactement l'inverse. Le désir, c'est l'attente dans la certitude que je vais recevoir. Donc le désir, quand tu attends quelqu'un qui va venir avec certitude, cette attente peut être déjà l'anticipation joyeuse de la rencontre. Ou bien la souffrance horrible du manque encore des quelques heures que tu as avant la rencontre. À toi de choisir. Alors, la logique du manque, je ne vais pas la choisir, de toute façon elle est là, sauf qu'elle est pathologique. Et elle se soigne par l'inversion volontaire. Vous voyez, dans un premier temps, il y a une coexistence des deux, mais au moins je me détermine, voilà, à me mettre dans... Quand j'ai pas de raison d'imaginer que l'autre va se casser la jambe dans les 100 derniers mètres, que son train va avoir 20 heures de retard, que l'avion va exploser en vol ou qu'il va attraper une méningite foudroyante à la descente du train. Et donc, l'attente peut être une magnifique anticipation de la rencontre. C'est ça le désir dans ce qu'il a d'humain. C'est d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est bien de se préparer, c'est ce que dit d'ailleurs très bien le petit prince de Saint-Exupéry. La ritualité de la rencontre permet à chaque fois que la qualité de la rencontre soit nourrie de l'espace qu'il y a eu entre les deux. Fait qu'effectivement, le temps d'intérioriser toute la richesse de la rencontre pour me préparer à la vie plus intensément, d'accord ? Donc, où c'est la rencontre est une consommation de l'autre, où la rencontre est une manière d'apprendre à bénéficier de plus en plus radicalement d'autrui, qui est effectivement le lieu humain fondamental, dit Aristote, du bonheur, qui est effectivement de m'enrichir de ce qu'est l'autre. Mais je ne m'enrichis jamais ce qu'est l'autre par prédation. Ce n'est pas en mangeant l'autre, dans sa présence, dans ses avantages, dans les services qu'il me rend et tout ce que vous voudrez, que j'avance pas là. Parce qu'une fois que je l'ai mangé, c'est comme un Kleenex, je le jette. Ou il n'y a plus rien, j'ai consommé, c'est réglé, tout est mort. Et donc la pauvreté de cœur, c'est ça. C'est au fond transformer le manque en disponibilité au don. Et ça, nous ne le voyons pas, que le premier don de la présence de Dieu, c'est le désir. On dirait, mais le désir, c'est douloureux.
Oui, psychologiquement, pour le taré narcissique que nous sommes. Très bien. Enfin, il faut bien rééduquer les délinquants, si vous voulez. Donc le délinquant, nous, il ne bougera pas. Il veut son beefsteak, il veut sa confiture, il veut sa crème chocolat, il veut son macaron, il veut sa glace, il veut son foulard, il veut sa voiture, il veut. Puis c'est malade, c'est compulsif, quoi, voilà. Il faut être gentil avec le malade en nous, il ne faut pas l'exacerber, mais il ne faut pas non plus le traiter comme s'il était raisonnable. Il faut essayer de comprendre pourquoi on est si malade, essayer d'atténuer l'âme. Mais il y a un endroit où on ne réussira pas à inverser le désir. C'est pour ça que le bouddhisme a inventé sa tentative d'annulation, qui d'ailleurs ne marche jamais, parce que c'est juste un transfert du désir ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que seule la grâce est capable de nous donner, d'anticiper sous la forme du désir. Alors vous avez bien compris, d'un désir qui est dans la sérénité, la confiance et la certitude du don, qui est dans la promesse. Effectivement, pour que le désir puisse être un lieu réellement de bonheur, il faut qu'il soit vécu dans la promesse, au sens évangélique du terme, au sens biblique du terme. C'est-à-dire dans l'apprentissage de la certitude. Et c'est pour ça que je vous parlais du changement de regard. Quand je commence à découvrir la présence de Dieu dans mon existence, dans celle de mes frères, quand j'apprends auprès du Christ à découvrir les dons de Dieu, mais je m'aperçois que je suis comblé en permanence, qui est juste à le savoir, c'est-à-dire à le croire. Nous mourrons de soif en permanence à côté de sources d'eau vive. Nous mourrons de faim à côté de frigos pleins. Parce qu'on ne nous a pas appris à le voir. L'adoration du Saint-Sacrement, il a fallu quand même pas mal de siècles avant qu'on s'aperçoive que c'était le banquet permanent. Et qu'il était tellement permanent qu'on pouvait même légitimement aller adorer le Saint-Sacrement en dehors de la célébration eucharistique. Que le banquet, ce n'était pas simplement une fois par jour. Ça pouvait être toute la journée. Tu n'as pas d'effet secondaire sur l'estomac. Et que c'est pour ça qu'il y a l'adoration perpétuelle. Parce que on est servi jour et nuit. Vous voyez, comment vous savez, c'est l'épicier 24 heures sur 24. Tu débarques n'importe quand du jour et de la nuit, il est là et le plat est servi. C'est chaud. C'est la brasserie tout le temps. Je suis dans une brasserie, je dis, mais vous êtes ouvert quand on me dit, mais monsieur, le propre d'une brasserie, c'est qu'on est ouvert 24 heures, on est ouvert 12 heures sur 12, quoi. La différence d'un restaurant. Je ne sais pas ça, moi. Mais je me dis, c'est génial, l'Eucharistie, c'est plus que la brasserie, c'est 24 heures sur 24. Et en plus, tu es servi comme jamais tu oserais le désirer. Et en plus, c'est comme la manne, nous dit la grande tradition chrétienne, c'est-à-dire que ça s'adapte exactement à ton besoin du jour. Tu as le plat bio, à la fois le goût, le prix, tout est calculé pour. Tu sors de là, voilà. Et normalement, d'ailleurs, tu peux même continuer à vivre du festin, même à distance. C'est étonnant, parce qu'à force de le fréquenter, Jésus dans la Sainte Eucharistie silencieuse, tu finis par marcher avec lui tout le temps. Et ça, on l'a servi, j'allais dire, sur un plateau. Puisque Jean-Paul nous a dit, il faut inaugurer l'adoration perpétuelle dans les paroisses. Ça veut juste dire, il ne faut pas fermer les restos la nuit. Il faut pouvoir, l'urgence, elle est tout le temps. Et il faut pouvoir, à 2 heures du matin, aller se refaire ma vie, quoi. Me replonger dans la grâce baptismale. C'est ça que ça veut dire. Alors, si vous n'avez pas le code, tant pis, vous ne pourrez pas rentrer, mais je dis, le Seigneur, il est là quand même. Mais vous voyez, j'ai besoin de ce signe pour apprendre à vivre de cette inversion de la peur, de cette inversion du manque. Et si je ne commence pas par travailler là, tout le reste est foiré. Je vous dis, vous vous obstinez à vouloir ouvrir les mauvaises portes, vous branchez les moteurs à l'envers. Enfin, vous voyez, tout avec la meilleure bonne volonté du monde. C'est ça qui est terrible dans la vie chrétienne. Pourquoi est-ce qu'on se bat doctrinalement dans la Sainte Église? Pas pour avoir raison contre les autres. Ça, c'est pathétique, ça. Pourquoi est-ce que la doctrine et la lumière, c'est capital? Parce que dans la vie humaine, si je ne comprends pas, je ne peux pas vivre. Si je ne comprends pas comment être heureux, je ne vais pas le découvrir sans intelligence. Ça n'existe pas, le bonheur inconscient. C'est ce qui est terrible dans la vie humaine, c'est que j'ai besoin de lumière. Sans lumière, je ne m'en sors pas. Et là, Dieu n'a rien changé. Alors, de nouveau, il continue à travailler à la cave, même si je ne comprends rien, même si je ne vois rien, même si je suis dans... Vous voyez, même si ma vie est humainement complètement ratée. C'est pas grave pour le salut, mais c'est dommage, la terre n'est pas faite pour ça. Pourquoi l'évangile est urgent? C'est parce qu'il faut bien faire savoir aux gens ce qu'ils ne savent pas. Que la porte, elle s'ouvre dans l'autre sens et qu'elle est facile à ouvrir. Facile, aisée, légère. Parce que vous n'allez quand même pas me dire que c'est compliqué, lourd, et... Alors c'est difficile, c'est vrai, le Saint-Sacrement c'est difficile. Mais c'est difficile pour qui? Pour l'intello, qui a besoin de preuves.
pour le borné qui n'a pas sa dose. C'est bizarre, pour les enfants, ça n'a pas l'air difficile, non? Pour les gens en fin de vie non plus, ça n'a pas l'air difficile. Pour les handicapés, aller à l'Arche, ça n'a pas l'air difficile. Donc c'est nous qui n'allons pas bien. C'est nous qui sommes difficiles, pas l'Eucharistie. Je vois très bien avec qui c'est difficile l'Eucharistie. Mais non, nous, on est difficile, oui. On est dur de la feuille, on est brut de fonderie. Nous, on est difficile. Pour rentrer dans le béton, là, le Seigneur est obligé d'y aller au marteau-piqueur. Ça, vous voyez, c'est très bizarre. On est à peu près mou à 6 mois. Et on est devenu complètement rigide à 20 ans, des fois. On a déjà plein d'idées. Et le nombre de barrières par lesquelles on fait passer le Seigneur avant qu'il accède à notre cœur, tu comprends, il ne peut pas passer. De toute façon, tu as décidé qu'il ne passera pas. Parce que c'est toi qui es premier. La pauvreté de cœur, c'est que précisément, ce n'est plus moi qui suis premier, puisque je suis le réceptacle du don. Je suis un bénéficiaire et pas un ayant droit. Et en plus, un bénéficiaire qui a sans cesse à découvrir qu'il est bien plus comblé qu'il n'ose, dit Paul, qu'il n'oserait même imaginer. Le tout, c'est d'apprendre à le recevoir. Et d'arrêter de me fixer sur ce que j'ai décidé que j'ai le droit d'avoir, tout seul, quoi, sans avoir consulté le Seigneur. Et donc la pauvreté de cœur, c'est ça, c'est d'être dans cette disponibilité permanente à recevoir les dons de Dieu qui sont en permanence innombrables. Alors, je vous l'accorde, pour que l'être compliqué, lourd et pénible que je suis devenu se réassouplisse, redevienne docile à l'Esprit Saint, se mette à réacquérir une sensibilité surnaturelle d'enfant. Ce qu'on est devenu, vous voyez, je vous dis, j'aime bien les hippopotames, moi. J'aime bien ces animaux parce que c'est pas très sensible. Et en gros, notre vocation, c'est de l'hippopotame à l'agneau. Oui. C'est vrai, non mais regardez-nous vivre. C'est vrai. Et plus on a la prétention d'être adulte, d'être autonome et responsable, et plus c'est bizarre, on a des... Vous voyez, on a des armures, comme dans l'Ancelot du lac de Bresson, ça fait un bruit d'enfer, et puis à un moment donné, ça se bloque, quoi. Et donc c'est très impressionnant de voir le... Et puis ça s'empire, vous avez bien remarqué, hein, c'est qu'en gros, si je ne m'occupe pas à rajeunir, même en faisant rien, ça s'empire tout seul par le temps. Et le Seigneur, précisément, vient, lui, s'engager à défaire l'armure et à nous aider à en sortir, même si on a très, très, très peur, depuis tout petit d'ailleurs, de se retrouver à nu et à vif, ce qui est pourtant la condition de la réceptivité. Alors, bien sûr que le Seigneur, on va le voir, c'est la suite des béatitudes, c'est que cette disponibilité de cœur, cette pauvreté d'esprit, elle n'est pas vivable sans être accompagnée. Vous voyez, sans la présence de mes frères, et qu'elle est d'une certaine manière à la fois une condition et un accomplissement. C'est pour ça que c'est très beau d'ailleurs. Le cadeau qui lui est associé, c'est le don du royaume. C'est pas au futur d'ailleurs, vous remarquerez. Hein. Heureux les doux, ils hériteront la terre, mais heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est déjà à eux. C'est impressionnant, c'est que la pauvreté me rend contemporain du royaume. Je ne vois le royaume que seul le pauvre voit le royaume. Je ne vois pas l'inauguration du royaume, là où je ne suis pas pauvre. Parce que je juge toute chose à ma mesure. Là, le royaume, il n'y en a pas. Parce qu'un royaume dont je suis le maître, c'est juste ridicule. C'est le périmètre autour de la niche, quoi. Alors que le pauvre découvre le royaume. Qu'au milieu de cette vallée de larmes et de cette vie difficile, des hommes difficiles sur la terre, le Seigneur arrive à passer à travers tout. C'est très bizarre, comme tout ça n'empêche pas le royaume d'exister. La deuxième béatitude, c'est la douceur, qu'on a déjà croisée.
La douceur, c'est la délicatesse de cœur. La douceur, c'est l'incarnation de la gratitude. Quand j'entrevois combien je suis bénéficiaire des cadeaux de Dieu, j'abandonne mes droits. Enfin, je suis capable socialement de me battre pour mes droits, hein, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça peut avoir à voir, mais voilà, c'est autre chose de se battre socialement pour être respecté. Mais intérieurement, je ne vis plus sur la base de mes droits, mais dans la gratitude. C'est pas facile, la gratitude. C'est-à-dire de découvrir que je suis, je vous dis, bénéficiaire sans mérite. Et ça, tout doucement, ça réclame de désamorcer ou de déconstruire tout ce... En nous, il y a toujours quelqu'un qui a une revanche à prendre, des comptes à régler. Alors, c'est très bizarre, en plus, ça se transmet, ça, générationnellement. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas de compte à régler, c'est bizarre que ton père te les a transmis, ces dettes psychiques. Vous savez, c'est... David, au moment de mourir, a épargné courageusement un certain nombre de personnes dont il a fait la liste. Il transmet à son fils la liste des gens que lui a épargnés, mais que son fils, non seulement n'est pas obligé d'épargner, mais dont il serait même bien qu'il ne les épargne pas. Donc il lègue à son fils une liste de gens à abattre. Et courageusement, Salomon délègue son porte-flingue pour les descendre, un à un. Et en se débrouillant même, d'ailleurs, pour qu'à chaque fois, ça soit leur faute. C'est remarquable, ils sont 5-6, là. Voilà. J'aime bien son lit de mort, là. David, courageusement, dit, tu vois, une petite liste. Pour que, tu vois, c'est quand même la famille, hein, Cosa Nostra, qui t'occupe de ces gens-là. Ben, c'est très bizarre. Si on n'a pas liquidé ses comptes soi-même, on les transmet. C'est vrai pour les dettes matérielles, mais c'est vrai sur les dettes psychiques. Alors des fois, on se retrouve avec un psychisme de régleur de comptes, vous voyez, de vengeur, on a comme ça, il y a des trucs. Et ça, c'est le côté de l'ingratitude. Alors en plus, aujourd'hui, on est dans une culture qui favorise à fond l'ingratitude, parce que tu n'es qu'un ayant droit. On te doit tout. Toi, tu ne dois rien, sauf ta vie et de l'argent. C'est tout. Donc tu payes, et tu perds ton âme, tu signes en gros, c'est Méphisto, tu signes en bas du don de ton âme, et puis on te donne tout le reste. Donc une fois que tu as signé, bah, tu réclames tout le reste. Et c'est très étonnant de voir comment est-ce que la gratitude, ça change ma vie. Si c'est pas simplement de remercier le Seigneur quand il me donne ce que j'attendais, mais d'être en permanence dans l'émerveillement de ce que je reçois. Et du coup, d'être dans la délicatesse de la réception des cadeaux. Parce que le don, il est là pour susciter le bouleversement. On le voit au moment de l'Annonciation. Marie est bouleversée. C'est ça la gratitude. Elle s'aperçoit non seulement qu'elle est aimée comme jamais elle n'avait pensé pouvoir l'être, mais elle se met tout entière, elle se tourne tout entière vers la réception de cette manière d'aimer démesurée que Dieu a envers elle. C'est ça la douceur. La douceur, c'est la délicatesse avec laquelle je prends ce qui m'est donné. C'est très marrant chez les enfants. Juste avant la phase prédatrice, vous savez, à un moment donné où les enfants prennent, puis vous en avez qui prennent plus ou moins vite, et plus ou moins fort, vous savez. Ils prennent. C'est capital d'ailleurs de les laisser prendre. Hein. On ne les laisse pas prendre, c'est un trauma grave. Ils s'emparent, quoi, des objets. Et les garçons et les filles, d'ailleurs, ne s'emparent pas de la même manière et des mêmes types d'objets, quoi. Il y a des emparements relationnels, puis il y a des emparements matériels. On s'empare de la relation, on manipule l'autre, voyez, on voit quels sont les moyens de pression qu'on a sur l'autre, ou alors on s'empare des objets, on les teste, on les marche dessus, quitte à ce que ce soit le petit frère d'ailleurs. Mais dans la phase d'avant, il y a des phases où vous avez des enfants qui sont dans le, vous voyez, une espèce de délicatesse, que des fois d'ailleurs ils ne retrouveront malheureusement jamais, dans le fait de prendre avec délicatesse les choses. Vous savez, quand ils expérimentent la première fois leurs doigts, c'est très étonnant. Les enfants sont capables d'une espèce de délicatesse, je vous dis, ils ont des petits doigts et ils ont la délicatesse de la petitesse de leurs doigts. Puis après ça, ils ont la force de la prédation de leurs poings. Et puis c'est plutôt sur la deuxième phase qu'on reste des fois dans la vie. Mais la délicatesse, c'est ça. C'est l'art de s'adapter
à la qualité, la délicatesse du don qui m'est fait pour pouvoir en bénéficier en profond, à la mesure du don qui m'est fait, et pas à la mesure de mon attente. Donc c'est un bonheur de la réceptivité, la douceur. C'est profiter de la réalité de la chose, et pas d'abord de son utilité, ou du plaisir qu'elle me procure. Et le Père Philippe aimait beaucoup dire que la douceur et la miséricorde aussi, ce sont des dons de Dieu qui touchent la relation à nos frères. La douceur, c'est ce qui doit caractériser la charité fraternelle. Parce que le plus grand don que Dieu puisse nous faire, le plus grand don terrestre que Dieu puisse nous faire, c'est l'autre. Il y a des dons célestes, et le don céleste, c'est lui. Mais le don terrestre, c'est l'autre. Et c'est pour ça qu'on hérite la terre. La douceur, c'est ce que souligne beaucoup, vous avez remarqué peut-être le pape François avec la tendresse. La douceur et la tendresse, c'est ce qui caractérise la relation fraternelle chrétienne. À me dire, ouais, mais c'est pas que doux et délicat la vie fraternelle. Ça, je vous l'accorde. Mais précisément, même si c'est psychologiquement compliqué, que ça ressemble des fois plus à... Vous voyez, bref. Chacun ses métaphores, enfin, à des lieux pas paisibles, quoi. Un match de rugby, vous avez la mêlée. C'est assez sympathique, les mêlées, parce qu'on ne sait plus qui est où, qui appartient à quoi, surtout qu'en plus, quand il y a un peu de bout, tu ne sais même plus qui est dans l'équipe de qui. Tout ça pour un tout petit ballon ridicule qui est dessous, le gars tout en bas. C'est un peu comme ça, des fois, la vie communautaire. Vous savez, il y a des moments où tu ne sais même plus, tu trouves un pied, tu ne sais pas quel c'est le bon, qui est dans mon camp, qui est contre mon camp. Et à la fin, pourquoi est-ce qu'on s'est disputé? On ne sait même plus, quoi. On est parti d'un truc ridicule, qui est aussi ridicule qu'un espèce de petit ballon vide. Il n'y a rien dans le ballon, c'est de l'air. Hein. Et on se met sur la figure gravement. Avec, alors, le tout, c'est de garder la charité fraternelle. C'est de se rappeler ce qu'on est capable de faire au rugby, pas toujours au foot, mais c'est de se souvenir que quand même, on est d'abord des frères, quoi. Alors, sur le terrain de football, de rugby, il n'y a pas beaucoup de douceur, mais normalement, après et avant, il y en a. Parce que la fraternité est plus forte que l'affrontement. Et c'est vrai que c'est ça, la marque chrétienne. C'est le pardon. Qui est au fond de réinstaurer la délicatesse comme mode relationnel régulièrement, même si on s'est un peu griffé entre deux. Et c'est très beau de voir que Jésus nous dit... Les deux attitudes d'existence fondamentale, c'est la pauvreté de cœur et la douceur. Vous voyez, on est à des années-lumière de ce qu'on nous a appris, qui est le struggle for life, et soit le premier pour pouvoir en faire bénéficier les autres. Bien sûr qu'il faut être le premier. Une fois que tu es le premier, tu peux évidemment, du haut de ta grandeur, en faire bénéficier le voisin. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le pauvre d'esprit et la douceur. Alors, évidemment, on va vous dire ça, c'est des valeurs de loser. Non, parce que la pauvreté d'esprit, c'est celle qui me donne le sens de la grandeur des choses. C'est précisément celle qui m'évite de me faire piéger par les miroirs aux alouettes et toutes les espèces d'illusions stupides, de pseudo-grandeur ridicule dans lesquelles les humains se précipitent. Ouais. La pauvreté d'esprit, elle me donne cet instinct du bien. Parce qu'elle me met comprenez bien, dans la profondeur de mon cœur. Elle me met dans le désir, dans ce qu'il a de radical et pas dans les désirs secondaires. Elle assume les désirs secondaires et elle démasque les illusions des désirs secondaires. Et elle ne les supprime pas. Mais elle se met dans le désir radical. Et dans ce désir radical, par la grâce, il y a la certitude de la réponse de Dieu. Alors que je n'ai pas la certitude de la réponse de Dieu sur le fait qu'on va m'offrir la cravate que j'aimerais bien pour Noël. Par contre, j'ai la certitude que dans l'Eucharistie du soir de Noël, le Seigneur me sera totalement donné. C'est bien mieux qu'une cravate. Ça vous permettra d'ailleurs de mieux accueillir la cravate qui n'est pas celle que vous aviez prévue, mais celle qu'on a la délicatesse de vous avoir offert et que vous aurez la délicatesse de recevoir à la lumière de celui ou de celle qui vous la donne. La troisième béatitude, c'est « Heureux les affligés ». Donc vous voyez, la disponibilité de cœur, elle est radicale.
La douceur, elle me tourne vers l'autre comme un cadeau. Si nous entrevoyons réellement les cadeaux que nous sommes les uns pour les autres, il y a 80% de nos problèmes qui seraient réglés. Je parle des problèmes, les vrais problèmes, les problèmes matériels. Vous savez, les problèmes dans lesquels on est jusque-là à longueur de journée. La pauvreté de cœur, ça ne suffit pas à régler les problèmes. Ça m'en libère fondamentalement. Ce n'est pas pareil. Vous voyez, la pauvreté de cœur, elle me met au-delà de mes problèmes. Elle me met dans cette liberté intérieure qui fait que, de toute façon, c'est clair que fondamentalement, je suis comblé. Et qu'étant comblé, le Seigneur est là. Il est à mes côtés. C'est même pas possible qu'il en soit autrement. Vous savez, la pauvreté de cœur, c'est une formule qu'avait souvent le Père Philippe, j'aimais bien, il dit, on ne peut pas dire autrement. Ça ne peut pas être autrement. Ça, c'est la pauvreté de cœur. Je ne comprends pas, mais je sais que ça ne peut pas être autrement. Je ne vois pas que le Seigneur, il est là tout le temps, mais ça ne peut pas être autrement. Étant donné son amour, tel qu'il me le dit, tel qu'il me le montre, même si sensiblement j'ai l'impression qu'il me laisse, ça ne peut pas être autrement qu'il est pleinement là. Et ça ne peut pas être autrement, qui est d'ailleurs le signe de la foi, vous voyez, c'est la cohérence de la lumière de grâce, finit par plier mon ressenti. Ça ne le supprime pas, mais ça me fait aller au-delà. Et donc la pauvreté de cœur, elle me donne d'être au-delà de mes problèmes. Mais elle ne supprime pas les problèmes. Par contre, la vie fraternelle, la douceur et la délicatesse fraternelle, elle a pour régler 80% de mes problèmes. Pour atténuer 80% de mes souffrances. Alors, on ne nous l'a pas assez dit, en 2000 ans de christianisme. Parce qu'en gros, la charité fraternelle, c'était aider les pauvres quand on en a les moyens, et pas tuer son voisin, et pas lui piquer sa femme. Parce que les femmes n'avaient pas trop à l'époque, n'avaient pas trop la possibilité de piquer le mari de l'autre. Et donc, alors que le cœur de l'évangile de Jean, qui est quand même le stade ultime de la révélation évangélique, et la première épître nous disent bien que la clé des clés, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, et que c'est le seul commandement qu'il nous donne, qui inclut tous les autres. Paul le reprend d'ailleurs. Et c'est très bizarre, nous ne l'avons pas pris, nous ne le prenons toujours pas au sérieux d'ailleurs. Nous commençons à envisager de le prendre au sérieux. Il faut dire qu'avec un pape, François, qui nous le dit, mais alors, lui c'est 10 fois par jour, quoi. Il n'y a quasiment pas un discours du pape, un tweet du pape, une homélie, rien, dans lequel il ne soit pas en train de nous renvoyer à la relation fraternelle. C'est extraordinaire, il a une manière, on ne peut jamais dissocier chez lui, alors c'est peut-être pas dissocié chez les autres, mais là c'est dans les mots. Et donc là, si tu continues d'éviter ton frère, c'est que vraiment tu n'entends rien, quoi. Et donc c'est très étonnant de voir que le Seigneur nous dit, mais oui, moi je vous ai donné les uns aux autres, quoi. C'est très beau, je trouve, le sacrement de mariage nous montre ça. Le sacrement de mariage, c'est pas un choix d'amour béni par Dieu. Parce qu'il n'y a pas besoin de sacrement pour ça. Le sacrement de mariage, c'est des gens qui s'aiment et qui décident de laisser Dieu les donner l'un à l'autre comme ce n'était pas prévu. C'est pour ça que c'est un consentement, l'échange. Vous échangez votre consentement, c'est-à-dire que vous dites « Oui, Juliette, je ne sais pas très bien qui tu es, je ne sais pas très bien qui je suis, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire aimer, en plus je suis un mec. S'aimer pour toujours jusqu'à la fin dans le bonheur et les épreuves, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Avoir des enfants, de toute façon, j'y comprends déjà rien et j'y comprendrai rien durablement. Par contre, je fais confiance au bon Dieu qu'il te donne à moi selon sa mesure. Ok, et je signe en bas. Il faut savoir ce que vous faites comme sur là. Et réciproquement. Juliette dit, Marcel, toi que je crois comprendre, dont je pense que je sais ce que c'est que d'avoir des enfants et que je serai capable de t'aimer dans le bonheur et les épreuves, alors que tout ça c'est du bidon, eh bien je m'en remets au Seigneur qui lui sait très bien de quoi il s'agit et auquel je ne comprends rien du tout et je dis ok. Non ? Ça s'appelle le consentement réciproque au don par lequel le Seigneur vous donne l'un à l'autre. Alors, pour vivre ensemble, mais ce don qu'il nous fait l'un à l'autre, le sacrement de mariage est là pour nous révéler ce que le Seigneur accomplit dans la relation fraternelle. C'est fait pour ça. C'est absolument pas fait pour être réservé pour les gens, pour leur donner un petit peu de courage dans les difficultés. D'ailleurs, ça ne donne pas de courage dans la difficulté. Ça apprend à l'éviter intelligemment la difficulté, ce qui n'est pas pareil. Ça me met ailleurs de la difficulté, parce que ça me met d'abord dans le don que Dieu nous fait l'un à l'autre, l'un de l'autre. Et donc, c'est très clair que nous n'avons pas encore pris la mesure, enfin nous ne le prendrons jamais assez, mais vous voyez, je dirais collectivement, l'Église, et peut-être dans le catholicisme, on commence à envisager
que la relation fraternelle à la mesure du Christ, elle est la clé de la sagesse de Dieu dans notre vie humaine. Et qu'il y a quantité de choses que le Seigneur n'a pas décidé de faire directement, mais qu'il veut que nous donner la grâce de faire les uns pour les autres, d'être les uns pour les autres. Et donc d'être la providence, d'être la présence, d'être la tendresse de Dieu les uns pour les autres, c'est ça la douceur. Et puis la troisième chose, c'est la souffrance. Pleurer, la souffrance fait toujours pleurer. Parce que la tristesse, c'est, dans ce qu'elle a de vrai, c'est quand il me manque quelque chose d'important ou d'essentiel. On chouigne pour des trucs ridicules. On fait des drames et on se met à pleurer, mais c'est des larmes de crocodile, quoi. Mais les vrais pleurs, c'est quand il me manque, ou quand je crois malheureusement qu'il me manque des choses essentielles, alors que des fois, elles ne me manquent pas. Mais vous voyez, c'est l'expérience de la douleur du manque, la tristesse. C'est l'absence du bien. Et c'est très beau de voir que Jésus ne dit pas les motifs des pleurs. Donc même si c'est des chougneries, ou pas des larmes de crocodile, vous voyez, mais des larmes pour pas grand-chose, quoi. Ça n'a aucune importance. Moi, j'aime beaucoup cette béatitude-là. C'est tous ceux qui pleurent, quoi. Les motifs pour lesquels ils pleurent, c'est rare sauf pleurer de rage, mais ça, c'est pas ça, c'est pas ce que ça concerne. Enfin, l'affligé, c'est pas ça. C'est celui qui pleure parce qu'il a de la peine. Et j'aime bien, là-dessus, le Seigneur englobe toutes les formes de peine, même celles qui sont très romantico, vous voyez, on a plein de raisons de pleurer. Faut quand même pas, humainement, on va dire, attends, le bon stoïcien dira, attends, calme-toi, faut pas non plus rajouter excessivement, quoi. Jésus fait pas du tout ça. C'est-à-dire, toute expérience de souffrance est un lieu de béatitude. Et c'est la tristesse qui est un lieu de béatitude. C'est très bizarre. Là, c'est la promesse de la consolation. C'est pas ils sont consolés, c'est ils seront consolés. Ce qui veut dire que je ne suis pas seul. Le Seigneur ne supprime pas la souffrance. Mais ce qui rend la souffrance désespérante, amère, meurtrière, c'est la solitude. C'est pas facile de laisser l'autre entrer dans ma souffrance. C'est pas facile d'avoir la pauvreté de rester au seuil de la souffrance de l'autre sans forcer la porte en essayant d'y entrer. Le pays de la souffrance, c'est un pays très mystérieux que ne connaît pas plus celui qui le vit que celui qui voudrait l'aider. Donc c'est un pays dans lequel on vient mettre quelque chose d'une espérance qu'à deux. Et je dis, le fond de la morsure de la souffrance, c'est toujours la solitude. On le sait, c'est très impressionnant comment la présence ne supprime pas la souffrance, mais est capable de la transfigurer. Je pense à des situations très concrètes d'enfants ou même d'adultes, qui ont accepté d'abandonner, comprenez bien, progressivement, la tragédie désespérée de la souffrance. La manière dont je me drape dans la dignité de ma souffrance en guise d'identité, quoi. On a tous un côté comme ça. C'est Calimero, vous savez, pour prendre de manière un peu plus légère. De toute façon, personne ne m'a jamais aimé, personne ne m'a jamais compris, personne ne me comprendra jamais. D'ailleurs, parce que je ne suis pas digne d'être compris ni aimé. Et on le voit chez l'enfant. Hein. On sait que l'expérience de la douleur chez l'enfant est complètement modifiée par la présence de quelqu'un qu'il aime. Elle n'est pas absorbée, mais c'est très impressionnant. La piqûre, vous savez. Faire une piqûre à un enfant. La manière dont la présence physique de quelqu'un qu'il aime, en qui il a une confiance, il ne suffit pas qu'il aime affectivement. Il faut qu'il se sente rejoint dans ce qu'il va vivre. Et vous avez, c'est très étonnant, des fois la maman n'y arrive pas, le médecin y arrive. L'enfant sent qu'effectivement c'est la douleur qu'il va subir, réelle, qui est rejointe. Ben, ça ne va pas la diminuer, la piqûre c'est la piqûre, non? Une seringue c'est une seringue. Et un bras, une fesse c'est un bras, une fesse. Tu piques. Et c'est très étonnant comment, d'ailleurs, l'anesthésiant que conçoit, parce que c'est un anesthésiant, ça ne la supprime pas, ça l'atténue. De la présence est des fois bien plus efficace que l'anesthésiant
Parce que vous savez, vous allez chez le dentiste, il vaut mieux ça que quelqu'un qui vous tienne la main quand même, hein. On est bien heureux d'avoir des... Mais il te l'a fait ton opération, il te l'arrache ta dent, il diffère juste le moment où tu vas être tout seul avec ta douleur, quoi. Alors évidemment, le moment où tu vas être tout seul avec ta douleur, elle va être moins forte que si tu l'avais sur le coup, mais au moins lui, il était là. Sauf que quand ça se réveille au milieu de la nuit et que tout d'un coup, tu revis en différé une partie de ce qui vient de t'arriver, c'est que tu as arraché la dent et que ta gencive est un grand trou, c'est là que tu aimerais bien que le médecin soit là pour te rassurer. Heureusement, il y a la Vierge Marie et les anges, mais... Voilà, et donc c'est très beau de voir que c'est pas une promesse, si c'est une promesse, mais au sens biblique, c'est un engagement à la consolation. Et le Seigneur ne peut pas me dire que je serai consolé s'il n'est pas engagé dans ma souffrance. Et ce qu'il y a au présent, c'est déjà la consolation de sa présence. Mais la consolation de sa présence est l'aurore d'une consolation définitive. Jour où il n'y aura plus de pleurs ni de peine. Et c'est très impressionnant, je trouve, de voir que cet accueil de la consolation, de la présence du Christ dans ma souffrance, elle est après la pauvreté de cœur et la douceur fraternelle. Parce que, je vous dis, oui, la souffrance, ça fait partie de mes richesses dont je suis extraordinairement propriétaire. Accepter d'être dépossédé du discours. Puis je vous dis, des fois, il est transgénérationnel. Ça fait 15 générations qu'on est des génies incompris. Déjà mon père, enfin, vous voyez, il y a toute une espèce de truc, quoi. Donc, c'est très bizarre, ça s'hérite, la tragédie de la solitude. Et d'ailleurs, du coup, quand tout doucement, avec la grâce de Dieu, on sort de cette tragédie de la solitude, j'allais dire, ça guérit les générations d'au-dessus, vous savez, c'est très bizarre, ça guérit la mémoire collective, quoi. Et on sent bien qu'on est un peu une génération qui doit soigner les générations d'au-dessus, c'est très bizarre, ça. Comme si on était la première génération qui a le temps pour ça. Parce que comme on a moins de problèmes matériels, enfin on en recrée là, mais on a quand même plus de temps. Et c'est comme si on était chargé de soigner la mémoire collective. Travailler sur le salut de tous les hommes, et travailler pour le salut de tous les hommes, c'est aussi permettre que ces espèces de lignées, de failles, quoi, à un moment donné, se soldent par la victoire réelle de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et donc, et je dis ça séparément pour l'affliction, parce que c'est très bizarre, la tristesse est un lieu dans lequel, je vous dis, ça nous connecte sur d'autres choses que nous. Des fois, d'ailleurs, c'est la tristesse de l'autre, vous voyez, c'est des choses où on est très participants les uns des autres, vous voyez, au-delà des générations et au-delà du temps et de l'espace. La solidarité humaine, la destinée commune que le Seigneur a voulu que nous ayons, nous la ressentons particulièrement dans la manière dont nous afflige la vie, ce que souffrent les autres. C'est aussi un signe de la compassion, les pleurs. C'est vrai, alors on peut pleurer spirituellement, on n'est pas nécessairement de pleurer émotivement, mais l'affliction, elle n'est pas nécessairement D'ailleurs, c'est pas bienheureux ceux qui pleurent, hein, c'est bienheureux les affligés, c'est pas tout à fait pareil. Donc je peux être affligé sans pleurs. Et de temps en temps, je vous dis, je peux pleurer sans affliction, ça s'appelle les pleurs de rage ou les larmes de crocodile. C'est-à-dire les pleurs comme mode manipulatoire. L'affliction, c'est ça. C'est au fond la vulnérabilité de notre vie à la souffrance des autres. Et d'ailleurs, la vulnérabilité que notre souffrance affecte les autres. Parce que des fois, on est triste de voir qu'on ne peut pas économiser à l'autre. On aimerait pouvoir économiser à l'autre la douleur et la difficulté qu'est la nôtre. On aimerait le préserver. Et c'est tout ça, vous voyez, c'est cette espèce de souffrance partagée. Et on le voit, là ça nous renvoie à ce qu'on avait vu, la douceur du cœur du Christ, qui nous est particulièrement rendue présente à travers la charité fraternelle, vient consoler, vient donner de la joie et du repos, déjà. Donc vous voyez, là on commence à voir que les béatitudes, c'est la conspiration de l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est le Seigneur qui nous révèle c'est quoi la manière d'être là, ensemble. C'est quoi la clé de la vie évangélique? C'est quoi ce qu'il vient inaugurer? C'est quoi cette manière d'être qu'il vient inaugurer? En contestation et en guérison rédemptrice, vous voyez, de cette manière humaine des hommes qui est fondée sur la peur.
qui est fondée sur la rivalité mimétique, dit Girard, le fait de vouloir ce que l'autre a, qui est d'ailleurs fondée sur la peur elle-même, et la culpabilité, qui est fondée d'ailleurs finalement sur l'expérience de la solitude face à Dieu, hein, parce que la première expérience d'Adam, c'est qu'il s'est beaucoup moins coupé de Dieu qu'il ne le croit. C'est vrai. Donc il dit je suis nu et je me suis caché. C'est pathétique. Attends, Dieu t'a créé, tu veux déjà te cacher devant Dieu, c'est ridicule. Puis parce que tu es nu, c'est comme si un petit enfant, vous voyez, au bout de 2 mois, dire quelle horreur, je suis nu. C'est insensé. Et on voit bien que, et donc c'est la dramaturgie d'Adam, c'est pas la rupture avec Dieu, c'est ce qu'il en croit. Il n'a pas quitté Dieu. Il ne le quitte pas. Adam ne rejette pas Dieu. D'ailleurs, même le démon ne rejette pas Dieu. Le démon, il rejette sa sagesse. Adam, il ne rejette pas la sagesse de Dieu. Il n'y comprend rien. Mais il décide d'inaugurer la sienne de sagesse, dont il sait très bien d'avance d'ailleurs qu'elle est médiocre. C'est ça le péché originel qu'on refait tous les jours. C'est de choisir la médiocre gestion de mon existence par moi-même comme commencement de toute chose. Alors, une fois que j'ai commencé la gestion et la gouvernance médiocre de ma propre existence, je demande conseil au bon Dieu. Il peut me donner tous les conseils qu'il veut, de toute façon, c'est moi qui gère. Tu peux avoir un consultant de génie. Si tu es un gestionnaire nul et si tu es un manager complètement crasse, le consultant, alors sauf s'il te dit, laisse-moi la place, quoi. Tu dis, c'est ma boîte, hein. C'est my life, comme on dit. Tu ne touches pas à ma vie, à mon entreprise, à ma médiocrité. Tu peux me donner des conseils. Et d'ailleurs, en cas de problème, j'aime bien avoir tes conseils. Et d'ailleurs, en plus, je te paye cher pour que tu me donnes des solutions et tu ne me les donnes pas. Je te les donne, mais pas mises en œuvre par toi, tu n'es pas capable. Et on voit bien, le péché originel, c'est simplement un changement de gestionnaire, quoi. C'est tout. On était censé avoir un président directeur général qui délègue à fond ses pouvoirs, mais qui quand même préside au cas où il y a des problèmes, quoi. Et nous, on a décidé de prendre la présidente directrice générale. Ça ne nous a pas suffi d'être le directeur, il a fallu être le président directeur général. Et tant qu'on est le président directeur général de son existence, alors vous pouvez inviter l'Esprit Saint au board, vous savez, au conseil d'administration. C'est déjà pas mal, hein. Mais ça ne suffit pas. Du coup, il y a quelque chose de la gestion de l'existence de base, et c'est clair, pauvreté de cœur. Tu abandonnes tes pouvoirs, tu jettes ta couronne, tu arrêtes de gouverner le truc. Après ça, tu acceptes que le Seigneur mette auprès de toi ce qu'il veut pour ça. C'est pas toi qui décides. Et tu les accueilles avec délicatesse. Et aussi d'ailleurs, même si tu t'écorches un peu, psychologiquement. Et après ça, la solidarité de fond, elle est dans l'amour et dans la souffrance. Pas psychologiquement, mais profondément. Parce que la mission qui nous est confiée, à la suite du Christ, c'est la communication du salut. C'est la victoire de l'amour sur la souffrance et la mort. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. C'est très beau ça c'est l'ambition collective que le Seigneur nous assigne. Nous avons raison d'avoir faim et soif de la justice. C'est une chose de souffrir de mes malheurs ou des malheurs des autres. C'est autre chose de pleurer sur Jérusalem, c'est-à-dire sur l'humanité, qui n'accueille toujours pas son Seigneur et qui refuse son bonheur. Et d'être pris aux entrailles par cette faim et cette soif de la justice, c'est-à-dire de la vocation des hommes à contribuer au bonheur les uns des autres. Et donc là, vous voyez bien, c'est très beau, cette présence du Christ dans ma vie ne se contente pas de me transformer de l'intérieur. Elle m'envoie en mission dans le monde, avec la faim et la soif de la justice. Elle creuse en moi la faim, de la soif et de la justice. Là encore, relisez tout ce que le pape François dit sur les pauvres dans la dernière encyclique, c'est ça. Il dit, mais tant qu'il y a de la pauvreté dans le monde, au sens d'hommes qui manquent de choses essentielles à leur dignité humaine, à leur découverte du Christ, nous ne pouvons pas être pleinement en repos. Non seulement nous ne pouvons pas être pleinement en repos, mais même ce souci doit être au cœur de mon existence. Pas psychologiquement, je ne suis pas chargé de la pauvreté de l'humanité. Et donc le Seigneur fait de nous des êtres de soif, pas simplement de désir.
C'est le soif de la justice, pas seulement le désir de la justice. Des assoiffés. Ceux qui acceptent que le désir d'amour, le désir de Dieu, soit incommensurablement plus grand que ce que nous arrivons à nous en faire connaître les uns aux autres. Vous voyez que, voilà, que la pauvreté des résultats effectifs de la transformation des hommes et de l'humanité suscite en moi un désir encore plus grand. Le j'ai soif de Jésus, au terme de son existence, c'est ça. Et que c'est vrai que c'est Jean-Paul II qui parlait beaucoup de la civilisation de l'amour. C'est vrai qu'on est loin. La mondialisation, c'est pas tout à fait la civilisation de l'amour, telle qu'elle se profile pour l'instant. Et bien, plus la mondialisation a l'air de ne pas être, de ne pas y ressembler, et plus elle doit réveiller dans notre cœur de manière qui n'est pas utopique. Vous comprenez bien, qui est vraiment le désir du royaume. C'est le désir du royaume qui travaille mes entrailles, la faim et la soif de la justice. Qui fait que je ne peux pas me reposer dans mon petit espace à moi. C'est très impressionnant quand même les apôtres, hein, la disponibilité des apôtres. Ils sont partis aux quatre coins de la planète, les apôtres. Pierre, Paul, on comprend, il était citoyen romain, mais Pierre, chef de PME sur le bord du lac de Génézareth, qui délibérément accepte d'aller jusqu'à Rome. Moi, je me dis de temps en temps, c'est le directeur, directeur d'une exploitation agricole quelque part dans le fond je sais pas moi, pas de la Beauce, mais du Berry, qui se retrouve quand même à devoir verser sa vie à New York. Enfin, vous voyez, c'est à peu près ça. C'est l'Empire quand même. Hein. C'est Rome. Et je pense beaucoup, vous savez, les communautés évangéliques aujourd'hui, qui sont le mouvement chrétien le plus spectaculaire de la deuxième partie du XXe siècle. Hein. C'est là où le christianisme est le plus répandu à travers le monde. C'est à travers les mouvements évangéliques. C'est pas à travers le catholicisme. Et le courage des évangéliques, c'est de partir avec armes et bagages, femmes et enfants, à l'autre bout du monde. À l'autre bout des fois d'ailleurs de manière complètement imprudente. Quoi. Ils partent à l'autre bout du monde, où ils font au fond de la Mongolie, avec aidés financièrement par leur communauté d'envoi, et ils vont passer là-bas 4-5 ans. Tu te dis, nous les catholiques, on te dit, tu prends ta femme et tes enfants, tu vas vivre à le SMIC plus, enfin, un SMIC et demi, et on va t'envoyer en Mongolie, là, évangéliser les gens dans les yourtes. Tu te dis, on va en parler hein, avec le curé. Hein. Moi déjà, si je peux aller faire le catéchisme le samedi matin, c'est déjà pas mal. Hein. Les yourtes, on verra plus tard. Voilà. C'est ça la fin et la soif de la justice. C'est jusqu'où je suis prêt à être déménagé de mes frontières. Alors, que j'ai la trouille, que je suis vert de peur, que de toute façon, je suis une génération, 15 générations de catholiques au-dessus de moi qui n'ont jamais bougé de chez eux, et donc voilà. Je suis terrorisé. Très bien. Pas un problème, ça. C'est pas un problème. J'ai qu'à le mettre sur la table que je suis terrorisé. Le Seigneur va s'en occuper. Hein. Peut-être d'ailleurs que par miséricorde pour ma terreur, il va dire non, tu restes chez toi. Peut-être qu'il va dire, mais je m'occupe de ta terreur. Tu vas avoir des frères et des sœurs qui vont s'occuper de ta terreur. Vous voyez, ça va jusque-là. C'est le va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Moi, j'aime bien dire, c'est pas réservé aux religieux. Est-ce qu'une fois par an, vous faites le bilan, ça vous prenez tout ce que vous avez et vous êtes prêts, mais réellement, hein, à tout vendre, sauf le minimum pour votre famille. Tout le reste là, tout ce qui n'est pas nécessaire à une dignité minimum de la vie humaine. Tout le reste là, tout le reste, y compris la bague de ton arrière-grand-mère, tout, de le vendre. Ta deuxième voiture, tout, ta voiture de collection, à le vendre. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis tu me suis. Alors évidemment, on délègue des boucs émissaires, ça s'appelle les religieux, les curés, on dit « Ah, c'est bon, les mecs, ils ont payé pour moi. » Non, pas du tout. C'est adressé à celui qui veut suivre le Seigneur, c'est prendre son joug. Si tu veux me suivre, mettre le même joug, voilà. Je t'emmène là où tu ne voudrais pas aller, évidemment. Parce que dans l'Atlas, quand même, le Seigneur, c'est lui qui tire, hein. C'est un peu lui qui décide, quand même. C'est la fraternité avec un aîné, quand même, qui... Il tient compte de moi, il ne tire pas plus que ce que je suis capable de supporter, mais il m'emmène là où il veut, quand même, si je me laisse faire. Et donc voilà, la faim et la soif de la justice, moi j'aime bien, c'est la confrontation au moment où là je dis, bon, intérieurement je veux bien, mais socialement, politiquement, économiquement, Seigneur, si tu veux bien, tu ne touches pas trop à mes biens.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.